Les images là que j'ai mises en dessous là, ce sont des images de NAS. C'est des NAS. N-A-2-S-E-S au pluriel. C'est des outils des moyens de pêche. On utilise ça pour faire la pêche. Donc il y a plusieurs types. Il y a des NAS qu'on laisse poser dans l'eau avec des aliments pour poissons dedans. Et lorsque les poissons arrivent, ils rentrent dans la NAS pour manger, mais ils ne trouvent plus la porte de sortie, parce que l'entrée en fait se referme. Les NAS que vous voyez sont des NAS qui sont coniques. Il y a une tête et puis ça se rétrécit vers l'arrière, vers la queue. Et ça c'est le type de NAS, pas tout à fait celle-là. Celle qu'on utilisait était un peu plus belle que celle-là, mais je vous parle des années 1990, donc il y a très très longtemps. Et donc c'est des NAS de ce type là, des NAS coniques qu'on utilisait pour faire la pêche au barrage. Donc le barrage, comme le nom l'indique, ça consiste à barrer une rivière. Donc on prend une rivière, on la barre, on la sépare en fait. On met un barrage qui est fabriqué avec des bois qu'on récupère dans la forêt et avec des feuilles de raffia. Le raffia c'est comme des palmiers ou comme des cocotiers, les feuilles, ça ressemble à ça. Pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Donc ce sont ces feuilles-là qui servent à faire l'étanchéité, à séparer le cours de la rivière en deux. Et donc les poissons, pour passer, soit ils arrivent à passer par les interstices, mais il n'y a pas vraiment de passage. Donc ils sont obligés de passer par un trou qu'on fait. Donc on fait un trou à un endroit du barrage dans lequel on insère la nasse. Donc on insère la nasse conique dans le trou. Et donc la nasse rentre dans le trou et à un moment donné la nasse reste bloquée parce que la tête est plus grosse que l'arrière. Donc ça maintient la nasse dans le trou. Et il y a une grande partie de l'eau qui passe évidemment, qui s'engouffre dans ce trou là. Et c'est là que la plupart des poissons passent en fait. Voilà. Il y a des poissons qui viennent nager autour et qui sont tirés à l'intérieur de la nasse par le courant. Et puis il y a d'autres qui passent là volontairement en pensant s'échapper, mais en fait quand ils passent dans la nasse, vous voyez que la nasse est généralement fermée vers le bout. Donc quand ils passent dans la nasse, ils se retrouvent coincés dans le fond de la nasse. Le problème de ce truc, dans cette nasse qui est dans le sens du courant de la rivière, où les poissons s'engouffrent et sont coincés au bout, le problème c'est que les poissons, quand ils sont coincés au bout, après ils sont empilés. Voilà, et ils sont frappés par le courant, ils sont pilonnés par le courant. Donc généralement quand on arrive pour prélever la pêche, quand on retire la nasse pour sortir les poissons, donc on retire la nasse et après on l'inverse et on tape, les poissons tombent. Donc quand on arrive pour faire ça, généralement les poissons sont tous morts parce qu'ils ont été pilonnés par le courant, par l'eau, et généralement ils sont pourris en fait. Donc pour éviter ça, on allait très tôt, ou disons on peut le dire clairement, mon père allait très tôt prélever le poisson. Donc il allait se réveiller, par exemple il se réveillait à 5h ou 4h du matin parce que le matin à 7h, il devait aller au travail. Donc, il se réveillait vers 4h, 5h du matin. Et ce n'était pas à côté. Donc, il faisait le trajet dans la nuit noire, comme il disait. Il faisait super noir. Hein. Il n'y avait pas d'électricité dans ces endroits-là. C'est en pleine forêt. Et on ne voit même pas un pas. Et donc, il arrivait, il prélevait le poisson. Et généralement, le poisson était pourri. Il fallait pourri ou mort, ou en tout cas bien abîmé par le courant. Il fallait le vendre rapidement pour qu'il soit consommé. Voilà. Il n'était pas toujours abîmé, mais très souvent, on pouvait perdre toute une pêche à cause du courant qui pilonnait les poissons dans le cône, dans le fond de la nasse. Donc, c'était assez pénible. Il fallait trouver une solution. On ne pouvait pas continuer comme ça à se réveiller. Enfin, il ne pouvait pas continuer comme ça à se réveiller à 4h du matin, 5h du matin pour aller prélever le poisson et souvent perdre toute une pêche. Donc, il réfléchissait. Il fallait trouver une solution. Et la solution a été trouvée, c'est une idée très simple, mais une idée géniale. Donc, on a la première nasse traditionnelle, ça c'est les ancêtres faisaient ça depuis des siècles. Hein. Donc, la première nasse traditionnelle qui rentre comme ça dans le trou qu'on a fait dans le barrage, dans le sens de la rivière, et on met au bout une autre qui est transversale, c'est-à-dire qui est dans le sens perpendiculaire au cours de la rivière. Donc, on a comme un T. On a comme un T comme ça. On a la première nasse et la deuxième qui est là. On a un T. Donc les poissons rentrent ici. Là, au bout, c'est ouvert. Quand ils arrivent au bout,
ils vont à gauche et à droite de la seconde nasse qui est attachée à chaque bout et qui a un trou au milieu. Donc on a un truc comme ça. Et du coup, le génie de cette affaire, de cette idée, c'est que quand on est arrivé, les poissons étaient vivants. Ils étaient comme dans un aquarium, dans des eaux calmes. On avait toujours le courant au niveau de la connexion des deux nasses, mais de part et d'autre, l'eau était calme. Les poissons étaient vivants. Et donc, on pouvait arriver à n'importe quelle heure pour prélever le poisson. On n'avait pas besoin d'arriver tôt. Parce qu'aucun risque que les poissons soient morts, soient abîmés ou pourris. Donc, on pouvait arriver à n'importe quelle heure. Donc, c'était ma soeur et moi qui allions à ce moment-là prélever le poisson. On prenait le vélo, on y allait, on prélevait le poisson était vivant. Il pouvait être vendu au meilleur prix parce qu'il était de la meilleure qualité. C'était vraiment une idée extraordinaire. Une idée extraordinaire. Très simple, mais extraordinaire. Il fallait y penser. Mais figurez-vous que cette pratique se faisait depuis des siècles. Mais les ancêtres n'ont jamais pensé à changer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais senti la nécessité. Eux, ils n'allaient pas au travail à 7 h du matin, comme on disait, chez le blanc. Voilà, et donc ils avaient tout leur temps. Mais dans notre cas, il fallait changer. C'était une sorte de crise. On ne pouvait pas se réveiller à 4 h du matin, puis aller trouver une pêche abîmée, ou être obligé de brader le poisson parce qu'il n'était pas de bonne qualité, ou parce qu'il fallait aller rapidement au boulot, ou il fallait le fumer pour ne pas qu'il se gâte. Là, on pouvait prélever à n'importe quel moment. Même des enfants comme nous, on allait prélever le poisson à n'importe quel moment. Et on le vendait à un prix, au prix le plus élevé. Et on avait le temps. Le luxe du temps et le prix le plus élevé. Ça, c'est la valeur d'une idée. Mais généralement, ces genres d'idées arrivent dans les périodes de crise. Comme aujourd'hui, par exemple. Actuellement, on a la crise de l'énergie, des carburants, puisqu'il y a la guerre au Moyen-Orient. Et vous allez voir qu'à l'issue de cette crise, les gens vont trouver des solutions pour dépendre le moins possible des importations de pétrole. C'est ce qui s'est passé dans les années 73. Voilà. Ça, c'était une idée d'innovation qui nous a fait gagner beaucoup de temps, qui a réduit extrêmement le stress et qui nous a fait gagner beaucoup d'argent. Et des idées comme ça arrive souvent en période de crise.